à tous, c'est Sparty, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce cadre magnifique qui est ma cave pour une petite vidéo sur un speedloader de la marque Odin Innovation. Donc le speedloader, le voici, c'est ce gros cube, ce gros rectangle qui est devant vous et devant moi. Voilà. Donc particularité de ce speedloader, c'est un speedloader à remplissage manuel et avec une capacité de stockage pouvant atteindre 1600 billes. Voilà. Oui, tout à fait, 1600 billes. Alors, on a l'habitude des speedloaders qui font à peu près une contenance de 100 billes, voire les speedloaders en forme de chargeur d'M4 qui ont une contenance de 450 à 500 billes, je crois, un truc comme ça. Là, c'est vrai que pour le coup, 1600 billes, c'est impressionnant quand même. Donc, sans plus attendre, je vais vous parler de ce petit speedloader qui est quand même assez gros. Par rapport à un chargeur d'M4, vous voyez la taille, c'est kiff bourricot. Hein. Au niveau de la hauteur, par contre au niveau de la largeur, le speedloader est beaucoup plus large. Ça équivaut à peu près à deux chargeurs d'M4 quoi. Hein. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez, deux chargeurs d'M4 à peu près. Donc c'est parti. Le speedloader. Sur le dessus du speedloader, on a bien évidemment la trappe de remplissage de billes, voilà, qui se coulisse comme ceci. J'ai déjà des billes dedans, hein, bien évidemment, je l'ai essayé avant de vous le présenter pour voir si ça fonctionnait bien. Je fais des bêtises, c'est la fête. Donc voilà. Donc la petite trappe, contenance 1600 billes. Voilà, on referme la petite trappe. Sur une des faces du speedloader, on a bien évidemment la marque qui est gravée sur le plastique. Donc c'est du plastique un peu rigide, assez costaud quand même. Voilà. Donc là on a la marque Odin Innovation avec la marque du speedloader M12. Voilà. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Sur le dessus donc on a une manivelle. Voilà. Sur ce speedloader, ce n'est pas une petite tigette qui se trouve sur le dessus où il faut pomper pendant 2 ans pour remplir un chargeur. Non, là c'est beaucoup plus simple et moins fatigant et plus rapide. Vous avez une manivelle. Donc la manivelle, vous voyez, elle se range comme ceci pour le transport. Et pour s'en servir, il vous suffit de sortir le T et votre manivelle est prête à être utilisée. Sur le dessous, on a tout ce qui est partie puis de chargeur, puis de remplissage. Donc on l'aperçoit un petit peu. Voilà, ici, on a une petite tête. On voit pas bien, mais voilà, on a la petite tête sortie de bille. Vous voyez, si je tourne un petit peu la manivelle, vous voyez, ici on aura une bille. Voilà, elle sort. Hop, on fout partout. Pas grave. Donc voilà. Et ici on a un petit bouton pour bloquer le chargeur. Voilà, comme sur un puits de chargeur standard d'M4. Vous engagez votre chargeur, il se bloque et pour sortir le chargeur, il vous suffit de déverrouiller avec ce bouton. Petit inconvénient de ce speedloader, il n'est pas utilisable avec toutes les répliques d'Airsoft. C'est utilisable uniquement avec les chargeurs d'M4. Voilà, juste les M4, les M16. Voilà. En plus, c'est bien marqué sur la petite boîte qui est ici. Je ne voulais pas présenter, mais bon, il n'y a rien de bien intéressant sur la boîte. Donc, vous voyez, c'est marqué for M16. Donc, pour M16, pour magazine M16, M4. Voilà, toutes ces choses-là. C'est pas compatible pour les AK, pour les MP5, etc. etc. C'est vraiment conçu uniquement pour les chargeurs de réplique longue AEG ou Systema PTW. Moi, dans mon cas, c'est un chargeur de Systema. Mais ça marche aussi, je vais vous montrer. Donc voilà, on ne peut pas charger non plus les chargeurs de PA avec ce speedloader. C'est vraiment uniquement pour les mid-cap d'M4, tout simplement. Donc on va faire une petite démonstration. Et voilà, donc vous avez un sens bien évidemment à respecter. Hein. Le puits de chargement sur le puits de chargement du chargeur, cela va de soi. Donc c'est parti. Donc faites bien attention quand même. Donc à savoir que les chargeurs de Systema ne sont pas conçus en fait pour ce speedloader. Ça fonctionne, vous pouvez vous en servir, mais comme je disais tout à l'heure, le système d'arrêtoir du chargeur ne marchera pas pour ce chargeur là. Tout simplement parce que le puits de chargeur des Systema est
légèrement plus haut que les puits de chargeur des mid-cap d'AEG standard. Voilà. Et on peut le voir, vous avez le petit arrêtoir de chargeur, de blocage. Quand j'insère dans le speedloader, voilà, on peut voir ici qu'il n'est pas engagé complètement. Alors qu'en principe, vous voyez, il est là, en principe, il devrait s'engager là-dedans. Or là, c'est pas le cas. Donc, eh ben c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc, on installe le speedloader. Comme il n'y a pas de fixation, ben, ce que je vous conseille pour les chargeurs de système A, Celsius, FCC, DTW, tout ce que vous voulez, c'est soit de tenir votre chargeur et votre speedloader comme ceci, soit tout simplement de l'appuyer sur une table, de tenir votre speedloader et de tourner la manivelle. Donc c'est parti, tournons la manivelle. Sans forcer, tranquillement. Dès que vous sentez que ça commence à forcer, vous arrêtez. Vous voyez, là ça commence. Tac, je vais pas plus loin. Là je dois avoir déjà une bonne centaine de billes, sachant que mes chargeurs, mes internes ont une capacité de 120 billes. Voilà, donc là je retire mon chargeur, tout simplement. Comme évidemment le puits de chargeur est légèrement plus long, et ben, j'ai toujours 2 billes qui sortent du puits de chargeur. Voilà, elles sont là. Les deux petites billes qui viennent de sortir du puits de chargeur. Et voilà, notre chargeur est plein, prêt à jouer. Et maintenant on va voir combien de billes il y a dedans. Donc à savoir qu'il y a 4 billes dedans déjà. Et on va le vider dedans pour voir à peu près la quantité de billes que on a. 1, 2, 3. Non, on va y aller plus vite quand même parce que sinon demain matin. Encore ici. Là. Alors j'ai perdu le petit bitonio dans l'étoile de chargeur. Donc voilà, il n'y a plus de billes. Et je vais essayer de le récupérer avant de vous montrer les billes. Voilà, ces petits bitonios qui sont pénibles. Voilà. Hop. Et voilà les billes qu'on avait dans notre chargeur. Donc on voit pas bien la... Je pense pas que vous verrez bien la caméra. Voilà. Mais à vue de nez, on doit friser quand même le compte exact. Hein. On doit pas être loin des 120 billes. Enfin, des 100 billes déjà, c'est sûr. Après, les 20 qui restent, mais ouais, je pense qu'on est pas mal. Franchement, on est pas mal. Donc voilà. Sur la boîte, c'est marqué que on peut charger en vitesse rapide un mid-cap en 4 secondes. Ouais, bah écoutez... Si c'est pour tourner comme un taré la manivelle et casser tout, c'est pas la peine. On va pas essayer. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est chronométrer, tiens, en un usage standard, en tournant normalement la manivelle pour voir combien de temps on met. On doit pas être à plus de 10 secondes, je pense. Donc, je remets mon chargeur. Je vais me mettre sur le chronomètre. Hop, tac, tac. Allez, c'est parti. Chrono en route. Je tourne tranquillement, vous voyez, sans forcer. Dès que je sens que ça commence à forcer, vous le sentez, hein, au niveau de la manivelle. Là, ça commence. 8 secondes. Voilà. J'arrête là. J'ai assez de billes. Hein, et j'ai toujours mes 2 billes depuis de chargeur qui sortent. Ça, de toute façon, je n'y échapperai pas. J'ai pas de chargeur DM4 standard sous la main. Et non, ça, j'en ai plus. Ouais. Donc je ne peux pas vous montrer avec un chargeur DM4 standard, mais je pense qu'avec un chargeur DM4 d'AEG standard, il ne doit pas y avoir de perte de billes. Parce que le puits de chargeur doit vraiment rentrer à la base du petit bitonio qui ressort là, et il ne doit pas y avoir de perte. Voilà. Donc ben voilà pour ce qui est de ce petit speedloader, c'est une petite review rapide. Je trouvais ça sympa de vous présenter ce produit parce que franchement je le trouve super utile. Quand on voit qu'on met plus de 10 minutes à charger, pour moi personnellement c'est mon cas, je mets au moins allez, 10 minutes à charger 7 chargeurs d'M4 comme ça, avec un speedloader qu'on a tous. Hein, avec la petite tigette qui vous donne une crampe au pouce. C'est vrai que là c'est un gain de temps énorme pour recharger vos chargeurs. Franchement là, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que je tenais à vous le présenter. Parce que cette petite innovation, franchement, va faciliter la vie à pas mal d'entre nous. Donc maintenant on va parler des choses qui fâchent.
le prix. Donc ce speedloader, je l'ai acheté en France. À savoir que ce speedloader a été trouvé à un de mes collègues de ma team, de la TSB. Il m'en a fait part et du coup on l'a commandé tous les deux. Parce que c'était le. Ça faisait un moment que ça nous travaillait un petit peu ce speedloader, ça faisait un moment qu'on voulait se le procurer. Et c'est vrai qu'il y a quand même certains sites qui se gavent au niveau des prix. Et que bah voilà, on voulait pas mettre 90 € dans un speedloader. 90 €, hein, il y en a qui vendent ça 90 € quand même. C'est du super matériel quand même. Mais bon, 90 €, ça fait un peu râler quoi. Et ce speedloader, on l'a trouvé sur un site en France. Et exactement qui est Airsoftland, voilà, donc qui est basé sur Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, et on l'a trouvé à 59,90 €. Donc, eh ben, aussitôt, on n'a pas cherché à comprendre, hein, PayPal, et voilà. C'est livré assez rapidement, hein, en 3 jours max, vous l'avez. Il existe en 2 couleurs, donc nous on l'a pris en noir, mais il existe aussi en rouge. À savoir qu'on pense que sur le site, ils ont fait une erreur parce que le noir était à 59,90 € et le rouge était à 69,90 €. On a fait la commande à 59,90 € et quelques jours après, quand on est retourné sur le site, il était passé à 69,90 €. Donc en fait, on pense qu'ils ont dû se tromper. Tant mieux pour nous. À savoir que si vous l'achetez maintenant sur le site Airsoftland, il sera à 69,90 € et non à 59,90 €. Voilà. Donc deux coloris, noir et rouge. Bah, le rouge ça faisait vachement pétant, donc on voulait un truc discret quand même, et voilà. Donc 59,90 € acheté chez Airsoftland, livraison rapide, hein, Colissimo, voilà, 3 jours maximum. Et ça arrive très bien emballé, papier dans un carton avec des petits polystyrène. Voilà. Bon, franchement c'est très très bien emballé. Ben voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh ben, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez toutes questions, eh ben, n'hésitez pas à me les poser juste en bas dans les commentaires. J'y répondrai très volontiers. D'ici là, portez-vous bien. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à faire un petit tour sur notre page Facebook de la TSB, de la Tactical Shooting Brother. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Et d'ici là, eh ben, portez-vous bien. À bientôt sur les terrains d'Airsoft. Et à la prochaine. Ciao.